Ça va? Oui. Vidéo sponsorisée par Mira. Voilà, on fait la vidéo comme ça toutes les deux. Regarde, ça va être super pratique. Je prends le livre, tu restes comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Butcher's Crossing. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il avait l'air bien celui-là, hein? Oui, il était bien. Oui, il était très bien. Tu veux rester là pour la vidéo? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, en compagnie de Mira, donc comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter deux livres, deux lectures que j'ai effectuées il y a pas si longtemps que ça. Et comme maintenant j'ai envie de fonctionner un petit peu sur le système 2 par 2, bah voilà, je vais commencer par vous présenter Butcher's Crossing de John Williams aux éditions 10-18, que j'avais acheté il y a pas longtemps. Pour une fois, c'est un livre qui n'a pas du tout traîné dans ma palle et que j'ai lu hyper rapidement. J'ai craqué, comme bien souvent, grâce à la couverture, voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à lire le résumé, mais pas trop. Je vous en avais parlé vite fait sur Instagram, c'est un truc que j'aime pas trop faire, lire beaucoup les résumés. Je me suis malheureusement souvent fait spoiler des trucs qui arrivaient très tard dans le roman et j'aurais voulu être surprise en fait sur ces choses-là. Et comme elles étaient déjà dites dans la quatrième, enfin voilà, surprise zéro quoi. Dans ce roman, John Williams va nous présenter son personnage Will. Ça m'a perturbée pendant toute ma lecture du roman parce que le nom de l'auteur correspond au prénom de son personnage, ça n'allait pas du tout dans ma tête. Will décide de quitter Harvard et de partir à l'aventure. Il va se perdre dans la petite bourgade de Butcher's Crossing au Kansas. On est à la fin des années 1800 et lui ce qu'il veut c'est vivre la vraie vie des chasseurs de bisons. C'est un jeune homme qui est né dans une famille plutôt aisée, qui n'a jamais eu de problème. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait, plus ou moins en abondance visiblement, et là c'est vrai que ça va le changer radicalement. Grâce à l'argent qu'il possède, il va monter une petite expédition avec un chasseur, un écorcheur et un quatrième homme qui va les accompagner, qui va conduire le chariot notamment. D'ailleurs, le lieu de la chasse n'est pas du tout choisi au hasard, vu que le chasseur expérimenté, Miller, a ce fantasme depuis une dizaine d'années de retourner dans ces montagnes où il avait vu des bisons par milliers, vraiment par milliers. Ça reste son rêve, c'est le truc qu'il veut absolument accomplir, faire la chasse. C'est son moment, il se dit super, je tombe sur un gars qui a de l'argent, qui va pouvoir m'emmener là-bas avec mes compétences, mon savoir, et ça va être la chasse de ma vie quoi. Et tout va tourner autour de ce rêve, de ce fantasme, de cette obsession même que Miller souhaite absolument réaliser. Et finalement, tout le décor, tout l'esprit voyage, etc., c'est une peinture un peu grossière sur laquelle on va planter ces personnages-là, et tout autour, il va y avoir cette folie au bout d'un moment de la chasse ultime, de la chasse parfaite de Miller qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'à la base, je l'ai commencé en me disant ça va être une aventure, un roman de voyage. Comme j'avais pas trop lu la quatrième, je m'attendais vraiment pas à autre chose, et ce qui s'est passé, le autre chose qui a eu lieu, m'a énormément plu. Mais à côté de ça, l'auteur va utiliser cette aventure, ces personnages, pour vraiment mettre en avant complètement autre chose. Une sorte de fresque sur l'esprit humain, tout ce qui recèle de plus sombre, de plus mesquin, de plus égoïste, il va le mettre en scène dans son roman grâce à ce voyage en fait, et grâce à ses personnages. Nous, comme on va suivre Will Andrews, c'est sûr qu'on a d'abord cet esprit un peu naïf, ce regard innocent sur la chasse, sur la vie d'aventure quoi. Voilà. Ok, c'est bon, casse-toi, j'ai compris. Mais lui aussi, petit à petit, il va devenir de plus en plus fort, de plus en plus mûr, quoi, on va dire. Et je pense que cette expérience le change vraiment à bien des niveaux. Et tout ce qui va en découler ensuite, parce qu'il n'y a pas qu'un seul événement qui va se passer qui va changer tout ça. Il y en a plein, en fait, qui sont mis bout à bout. Il y a plein de choses qui vont se passer pour les 4 personnages qu'on va suivre. Et j'ai trouvé que l'auteur abordait plein de sujets différents à travers un seul truc. Le petit bémol pour moi, c'est parfois le rythme qui était un peu lent, c'était pas assez dynamique. D'un côté, ça va avec l'époque, mais d'un autre, c'est vrai que l'histoire pêche un petit peu à ce niveau-là, du coup, parce qu'elle prend énormément de temps. Et tout d'un coup, toujours dans les dernières pages, voilà, c'est souvent comme ça, souvent dans les dernières pages, ça se précipite un petit peu. Et on a tout qui arrive crescendo, il y a ça, et puis ça qui se rajoute, et puis on est là, mais attends. Donc ça m'a pas autrement dérangée, on va dire, parce que voilà, j'étais dans l'état d'esprit où j'avais envie de lire peut-être ce genre de roman-là. Ça va pas toujours avec la période aussi, mais là c'était clairement ce qu'il me fallait. Donc là ça l'a fait et tant mieux, mais peut-être que si je l'avais lu à un autre moment, ça l'aurait pas fait juste à cause de cette lenteur au début et de cette précipitation à la fin.
Je vous présente ensuite, et il me manque la sublime jaquette que je ne sais pas où elle est passée, ça m'agace, mais bon, je vais vous la mettre juste à côté. J'ai lu et à la fois je savais que je n'étais pas magnifique de John Monard, qui est mon ami écrivain que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur la chaîne. On avait fait une vidéo ensemble sur plein d'aspects de la lecture plaisir, lecture obligatoire, etc. Je vous la remettrai bien sûr dans le petit i et en barre d'infos si vous voulez aller la voir. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec une de mes collègues qui tient le compte Instagram Books Journal 2, si je ne me trompe pas dans l'ordre des mots, et elle tient ce compte Instagram avec une collègue libraire aussi, mais qui n'est pas dans la même librairie que nous. Voilà. Au moment où je vous tourne la vidéo, on n'a pas encore vraiment échangé nos avis, on va le faire prochainement, mais j'avais, je pense, envie de faire la vidéo avant de connaître leurs avis, juste pour ne pas être influencée, je pense. Et moi j'ai été très contente de cette lecture. Voilà, je sais que John appréhendait beaucoup mon avis parce que ça fait toujours un petit peu bizarre quand on lit le livre d'un ami. J'ai encore pas lu les romans de Lily ni de Nin, donc voilà, je sais pas trop comment elles percevront la chose, mais je sais que John était assez anxieux que je lise son livre, mais comme ça s'est super bien passé, je suis vraiment très contente de vous donner mon avis aujourd'hui sur ce bouquin. Pour vous résumer l'histoire, on va rencontrer un jeune homme nommé Koska qui va participer à un concours d'écriture pour une grande marque de haute couture. Je pense que c'est de la haute couture. Je suis vraiment pas très mode en fait, hein. Moi tout ce qui est lié aux vêtements et à la mode, je suis assez hermétique à ça, et c'est vrai que l'univers de John va énormément tourner là-dedans, parce que le héros, Koska, va donc écrire un texte, il va être sélectionné, il va gagner ce concours, et du coup il va entrer un peu dans ce monde de strass et de paillettes parisiennes, qu'il ne connaît absolument pas. Lui aussi, niveau mode, il est assez largué, et il va tomber dans cette spirale, on va dire, et ça va faire assez mal, voilà. C'est ça qui m'a énormément plu. Encore une fois, je pense que il y a quelques liens en fait qui peuvent être faits entre les deux bouquins, parce qu'il y a cet effet un peu folie, un peu rêve, fantasme, des choses qu'on va voilà, idolâtrer et qu'en fait c'est pas forcément si bien que ça et ça va se casser la figure à la fin. Je trouve que du coup les deux romans se répondent assez, je suis très contente du coup de vous les présenter ensemble. Donc Koska va ensuite monter à Paris, il va entrer dans ce monde-là et il sait pas quoi faire, il est pas à l'aise, on le sent, il sait pas comment il doit se tenir, qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit s'habiller, et il va participer à une collection de haute couture. Une collection qui va tourner autour du livre, des lecteurs, de la littérature, mais on va faire de ce côté lecteur, de ce côté nous qu'on aime, le côté plaisir, le côté découverte, cosy, ou savoir, enfin vraiment ce qu'on aime dans la lecture. Cette collection de haute couture va un petit peu tout foutre par terre en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai trouvé que la collection de Martha Kahl, c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai trouvé que la collection de la couturière Martha Kahl mettait le livre, la lecture, la littérature tellement sur un piédestal qu'on essaye, nous, vainement, de ne pas faire. Et là, c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle donnait cette représentation un petit peu de la littérature snob. Le livre, d'ailleurs, que les mannequins portent à un moment donné pendant le défilé est vide. Il n'y a pas de texte. C'est juste un titre, un nom, et c'est pour faire genre, quoi, en fait. Et je trouvais ça tellement... Le fait de marier ces deux univers, moi, un qui m'est complètement inconnu et l'autre que je connais très très bien, j'étais tellement perturbée et en même temps je trouvais ça tellement fascinant. Et au-delà de ça, on va enlever un peu l'univers dans lequel est Koska, le personnage est vraiment terriblement attachant. Il représente exactement le côté qu'on a quand on entre dans une pièce où on ne connaît personne, vraiment on est vraiment seul, ou à la rigueur on connaît une personne qui vous a, vous savez, celle qui vous a demandé de venir avec elle, puis en fait quand vous arrivez à la soirée, pouf, elle s'est évaporée et vous êtes tout seul, perdu. Et lui c'est exactement ça, il est paumé dans cet univers là, il sait pas ce qu'il y fait, tout d'un coup du jour au lendemain il devient quelqu'un, on le considère, quand il arrive à l'hôtel, sa chambre est prête, on lui appelle des taxis, on lui réserve des tables, voilà, et ça peut s'arrêter en un claquement de doigts, quoi. Et j'ai trouvé que John faisait ça très bien, je le dis pas parce que c'est mon ami, vraiment, il a déjà eu mon avis... Voilà, en face à face. Je le dis parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Ce côté où ça vous grignote petit à petit l'esprit et où on se dit ah, mais en fait, peut-être que je suis comme ci, peut-être que je suis comme ça. Et c'est là où le titre a toute son importance et à la fois je savais que je n'étais pas magnifique parce que pendant tout le roman, il se doute bien que ça vient pas de lui profondément. Aujourd'hui c'est lui, mais demain ce sera un autre. Et c'est exactement ce qui est montré dans le roman. C'est
c'est éphémère en fait. C'est quelque chose d'éphémère qui n'existera plus dans 5 jours et où tout redeviendra comme avant, plus ou moins. Sauf que tout ce qui s'est passé là pour Koska, ça va avoir des conséquences terribles sur son esprit. Vraiment terribles. Et j'ai trouvé que John jouait parfaitement avec le style, avec les métaphores. Il a une plume vraiment qui, moi, m'a charmée, vraiment. J'ai trouvé ça très beau. Et c'est différent. Voilà, c'est vraiment très différent de ce que je lis habituellement. Si vous avez envie de découvrir un auteur suisse, fribourgeois en plus, je peux que vous le conseiller, c'est aux éditions de L'Âge d'Homme, qui est une maison d'édition suisse. J'espère que de votre côté vous faites aussi de très belles lectures, comme d'habitude vous me dites en commentaire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous aimez en ce moment, qu'est-ce qui vous fait vibrer, enfin voilà, dites-moi tout, si vous avez des thèmes particuliers que vous aimez lire en ce moment. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.